Je suis trop contente de te retrouver pour ce 3e jour de ta semaine Split and Flow, une semaine pour progresser dans ton grand écart. Aujourd'hui, on va venir renforcer tes cuisses et quadriceps pour pouvoir t'assouplir en sécurité. J'aime beaucoup cette séance, elle va être peut-être un petit peu challengeante, mais fais toujours de ton mieux, toujours en écoutant donc tes propres limites, en respectant ton corps et en mettant de l'intention. C'est comme ça que tu vas venir progresser pour ton grand écart. Si tu es nouveau ou nouvelle par ici, abonne-toi, active la cloche pour ne rien louper. Je te partage tous les mercredis matins une nouvelle pratique de yoga et plusieurs fois dans l'année des semaines complètes pour progresser dans ta souplesse. Aujourd'hui, tu auras besoin de 2 blocs à disposition et on se retrouve tout de suite sur le tapis. Je suis Marine, professeure de yoga, et j'ai à cœur de t'accompagner pas à pas dans ton bien-être quotidien avec des pratiques variées, mêlant force et souplesse. Installe-toi dans la posture du tailleur Sukhasana. N'hésite pas à déposer un bloc sous les fessiers si tu ressens que ton bas du dos s'arrondit. Dépose les mains sur les genoux, inspire profondément. Roule les épaules en arrière et viens fermer les yeux. Prends un moment ici pour arriver sur le tapis, dans l'instant présent, dans ta pratique. Relâche les genoux, les jambes en direction du sol. Et porte ton attention sur ta respiration. Ressens le ventre se gonfler amplement. Et sur l'expiration, se dégonfler jusqu'à faire une légère contraction. La tête est légère, comme si elle flottait au-dessus de tes épaules. Et tu relaxes tous les muscles de ton visage pour trouver une expression sereine, détendue. Pour te reconnecter pleinement à toi, à tes sensations. Et je t'invite à te demander comment tu aimerais te sentir pendant et après la séance. Garde cette émotion tout près de toi pour qu'elle t'accompagne dans chaque mouvement et dans chaque action du quotidien. Inspire profondément par le nez et expire complètement par la bouche. Et viens ouvrir les yeux délicatement. On va commencer un petit peu à mobiliser la colonne. Inspire, arche le dos, la poitrine vers l'avant. Expire, arrondis. Mobilisez la colonne, le bas du dos. Inspire, les épaules sont roulées en arrière. Tire ici avec les mains sur les cuisses. Expire, arrondis. Encore pour 3. Et expire complètement. Inspire, reviens au centre. Puis on va venir tendre une jambe. Puis on va venir attraper ici l'arrière de la cuisse gauche. Inspire profondément, ouvre la poitrine ici. On va rapprocher le genou de la poitrine, pointer le pied, inspire. Et sur l'expiration, pointe la jambe, pointe le pied, on tend la jambe. Inspire, relâche, expire. On essaye de garder la jambe tendue et de garder ici la poitrine ouverte. Parfait, on commence à étirer donc l'arrière des jambes, renforcer ici les cuisses, contracte les cuisses. Parfait. Encore pour 3. Expire complètement, reste ici en statique. Repousse toujours
Engage la cuisse, ça commence à chauffer un petit peu. Encore une profonde inspiration. Et expire, viens relâcher. Ok. Rapproche toujours le genou ici de la poitrine pour venir faire des mouvements circulaires avec le pied. Mobilise les chevilles, qui sont un peu trop souvent oubliées quand on travaille les écarts, mais qui sont essentiels. Vraiment dans tous les sens. Essaye de faire des grands mouvements. D'un sens, de l'autre. Puis on vient relâcher et faire la même chose de l'autre côté. Attrape l'arrière de la cuisse, inspire. Et sur l'expiration, pointe le pied, tends la jambe. Parfait. À ton propre rythme, sur ta respiration. C'est elle qui t'aide pour aller dans les amplitudes. À l'expiration, on va dans l'amplitude. Une dernière fois, on reste en statique ici. Les épaules roulées en arrière, resserre les omoplates. Inspire profondément. Expire, relâche. Et viens faire des mouvements circulaires avec le pied, avec la cheville. D'un sens, de l'autre. Ici, c'est vraiment pour échauffer. Peut-être que ça craque un petit peu. Ok, on inspire encore une fois profondément. Puis viens relâcher. On dépose les mains à l'avant du tapis, monte sur les genoux. Crochette ici les pieds pour rentrer dans un premier chien tête en bas. Prends le temps. Si tu as besoin de garder les jambes fléchies, n'hésite pas. Étire les bras, les épaules. Et viens pédaler dans ton chien tête en bas. Fléchis une jambe, puis l'autre. Comme si tu voulais connecter talons sur le sol. On met vraiment de l'intention ici. Comme si tu voulais ancrer le talon dans le sol. Ressens l'étirement dans l'arrière de la jambe. Inspire profondément, monte sur la pointe des pieds, puis viens marcher à l'avant du tapis, doucement. Parfait, inspire, lève les bras vers le ciel. Étire-toi le long de ton corps. Étire-toi complètement, grandis-toi, monte sur la pointe des pieds. Expire, dépose les talons sur le sol. Fléchis les jambes pour entrer dans une posture de la chaise ou de Utkatasana. Absorbe le nombril à la colonne. Fais une légère rétroversion ici. Le regard en direction des pieds. Inspire profondément. Encore une fois. Inspire. Expire, main en prière au centre de la poitrine. Inspire et sur l'expiration, plonge vers l'avant. Dépose les mains soit sur des briques, soit sur le sol. Essaye de tendre les jambes ici, d'engager les cuisses. Parfait. N'hésite pas à déposer les mains sur un support pour garder les jambes tendues et être un petit peu plus haut au niveau de ton buste. Parfait. Avec la jambe gauche ici, on va venir faire des mouvements circulaires avec le genou. D'un sens, puis de l'autre. Encore une profonde inspiration. Et sur l'expiration, on va venir se redresser, le genou au plus haut. Expire, main en prière au centre de la poitrine. Rentre dans un guerrier numéro 3 pour venir déposer le pied gauche sur le sol. Rentre dans une fente haute ici, les hanches bien alignées. Inspire, lève les bras. Expire, fente basse. Ouvre les bras ici en cactus. On va venir faire le mouvement fluidité. Inspire, fente haute. Repousse fort le pied dans le sol. Les deux pieds sont bien ancrés. Expire, fente basse.
Bras en cactus. Encore une fois. Expire, forme basse. Ouvre la poitrine ici. Ressens l'étirement dans la cuisse à l'arrière au niveau du psoas. Repousse le pied. Relâche complètement les bras et envoie vraiment le poids ici des hanches vers le sol. Parfait. Inspire profondément. Reviens dans ta fente haute, puis guerrier numéro 2. Tends la jambe à l'arrière, fléchis la jambe avant. Étire les bras droit devant toi, le regard à l'horizon, resserre les omoplates. Inspire profondément. Expire, dépose l'avant-bras sur la jambe. Étire ici le bras. Prends une profonde inspiration. Expire, dépose le bras gauche sur la jambe et ouvre ici dans ton guerrier renversé. Inspire. Expire, reviens dans ton guerrier numéro 2, puis tends la jambe à l'avant. Incline ici le buste au plus loin vers l'avant, puis dépose la main soit au-dessus, en dessous ou sur la cheville. Entre dans un triangle Trikonasana. Ressens l'étirement à l'arrière ici, de la jambe, dans les chevilles. Ancre bien les pieds dans le sol, trouve ton équilibre ici. Inspire profondément. Expire, va peut-être encore un peu plus loin. Mais garde vraiment l'ouverture de poitrine. Si tu sens que tu es comme ceci, remonte un petit peu avec le bras, avec la main. Parfait, dépose la main sur l'épaule ici. Pour venir à l'inspiration, ouvrir la poitrine et à l'expiration, arrondir. Trouve vraiment l'écartement des jambes qui te convient pour avoir ton équilibre. Inspire. Puis sur l'expiration, dépose les deux mains à l'avant du tapis. Chien tête en bas. Là, étirez les bras, les épaules, le dos. Fléchis les jambes si besoin. Inspire, puis sur l'expiration, dépose les deux genoux sur le sol. La poitrine, roule les épaules en arrière et rentre dans un cobra. Le pubis est bien ancré dans le sol. Engage les fessiers. Inspire. Et expire, chien tête en bas. Prends le temps ici. Dans la posture d'Adho Mukha Svanasana, la posture du chien tête en bas. De relâcher complètement la tête. Monte sur la pointe des pieds. Puis viens marcher à l'avant du tapis. Inspire. Grandis-toi. Expire, plonge. Dans Uttanasana, la pince. Dépose main sur des briques ou sur le sol pour venir faire des mouvements circulaires avec le genou ici droit. Ancre bien le pied gauche dans le sol. Plonge vraiment vers l'avant. Engage la cuisse et ressens l'étirement à l'arrière de la jambe. Rotation dans l'autre sens. Parfait, quand c'est OK pour toi, rentre dans un guerrier numéro 3 à ton rythme. Prends le temps ici. Concentre-toi sur ta respiration. Inspire profondément. Expire, dépose le pied droit à l'arrière du tapis pour entrer dans ta fente haute. La jambe à l'arrière est tendue. Envoie les bassins au plus bas vers le sol. Ressens vraiment l'étirement dans la jambe à l'arrière et la cuisse ici qui est engagée. Lève les bras au plus haut vers le ciel. Expire, fente basse, cactus pour ouvrir la poitrine. Inspire, fente haute.
Expire, fente basse. Inspire, fente haute. Tends la jambe à l'arrière, comme si tu voulais repousser le talon ici dans le sol. Inspire, expire, fente basse. Le coup de pied est bien ancré dans le sol. Appuie complètement ici. Fais une pression pour ressentir encore un peu plus l'étirement. Prends un instant ici. Relâche complètement le poids de ton corps au plus proche du sol. Inspire profondément, reconnecte-toi à ta respiration. Comme si tu voulais relâcher tout le poids du corps. Crochette le pied ici à l'arrière. Inspire dans une fente haute. Tourne le pied ici à l'arrière pour rentrer dans un guerrier numéro 2. Ancre bien les deux pieds. Repousse ici le talon à l'arrière dans le sol. Inspire profondément. Expire, dépose l'avant-bras sur le sol et viens étirer le bras droit. Inspire profondément. Expire, viens renverser ton guerrier. Inspire. Expire, guerrier numéro 2, puis viens tendre la jambe. Viens incliner le buste complètement plus loin, plus loin, plus loin pour déposer la main sur la jambe. Et viens étirer le bras au plus haut vers le ciel. Reconnecte-toi à ta respiration. Et petit à petit, peut-être que tu abaisses ici la main en direction de la cheville. Garde l'ouverture de la poitrine. Inspire, puis viens déposer la main sur l'épaule. Ouvre la poitrine. Expire, arrondis. Encore une grande inspiration. Expire, dépose les mains à l'avant du tapis. Crochette le pied à l'arrière, chien tête en bas. Posture de repos active ici. Reste dans ton chien tête en bas ou dépose les genoux sur le sol pour entrer dans la posture de l'enfant, Malasana. Si tu as les talons qui touchent le sol ou en tout cas en direction, viens vraiment les ancrer dans le sol ou les repousser au maximum pour lever les orteils. Inspire profondément. Expire, dépose les deux genoux sur le sol, la poitrine. Roule les épaules en arrière, cobra. Dépose la poitrine. Chien tête en bas. Puis rapproche le genou droit à la poitrine pour déposer le pied entre les mains. Viens tourner les pieds ici, parallèles entre eux, pour trouver la posture Prasarita. Prends un instant pour déposer les mains sur les hanches. Ancre bien les pieds. Trouve l'écartement qui te convient ici le mieux. Dépose les mains sur les hanches. Inspire profondément. Et sur l'expiration, envoie les fessiers vers l'arrière pour venir plonger vers l'avant. Inspire, grandis-toi. Expire, plonge. On vient faire vraiment le mouvement ici en actif sur ta respiration, en engageant les cuisses pour étirer l'arrière des jambes. Expire, plonge, comme si tu voulais que ta poitrine aille vraiment au plus proche du sol. En gardant le dos droit. Si tu ressens que ton dos s'arrondit, on va un peu moins loin. Encore une fois. Expire, plonge. Viens attraper les chevilles ici. Inspire, étire le dos. Expire, viens tirer
tracter ici les chevilles avec les mains. La tête en direction du sol. Engage les cuisses, engage les fessiers. Les jambes sont toniques. Déporte le poids de ton corps sur l'avant sans décoller les talons. Resserre les omoplates. Encore une grande inspiration ici. Parfait. Viens attraper peut-être les orteils ici. Encore une fois. Inspire, grandis-toi. Et expire, plonge. Engage les jambes sont contractées. Parfait. Puis viens déposer les mains entre les jambes ici, entre les pieds. Imagine que tu as une ligne et les doigts vraiment vers l'extérieur. Et viens marcher complètement pour venir t'aider avec tes bras de tirer encore un peu plus. Le poids du corps vers l'avant. Inspire profondément. Expire, viens relâcher. Ok, viens relâcher ici dans la posture. Peut-être que tu ouvres encore un petit peu plus les jambes. La tête en direction du sol. Prends le temps. Inspire ici profondément. Expire complètement, puis tu vas venir fléchir la jambe droite. Rentrer dans Skandasana, une fente latérale. Ok, dépose les mains à l'avant du tapis, puis viens doucement passer de l'autre côté en essayant de garder les hanches au plus proche du sol. Très bien, exercice de mobilité ici. Viens passer doucement d'un côté, puis de l'autre. Pour venir t'asseoir doucement sur le sol. Tendre la jambe droite et fléchir ici la jambe gauche. Le pied en direction de la cuisse. On va faire un petit exercice en actif que j'aime beaucoup pour renforcer les fléchisseurs de hanches que tu as besoin pour étirer. Quand tu es dans ton grand écart, c'est vraiment la jambe à l'arrière. Quand tu sens l'étirement au niveau des fléchisseurs, c'est important de les renforcer. Donc on va le faire avec cet exercice. Dépose les mains de chaque côté de ton pied. Pointe le pied, inspire profondément. Et sur l'expiration, on va venir lever la jambe. Ok. Parfait. Même si ça se lève un petit peu, le plus important, c'est de mettre l'intention sur le mouvement. Ok, encore pour 3. Et 3. Parfait. Dépose la main droite à l'arrière pour rentrer dans une extension. Prends une prochaine inspiration. Inspire, lève le bras. Crée de l'espace ici dans tout ton corps. Expire, relâche. Pour venir changer de jambe ici. Et venir faire la même chose. On pointe le pied. Et on lève la jambe. Parfait. La jambe est engagée. Contracte ici la cuisse. Parfait. Ok, on veut vraiment un corps fort et un corps souple pour ne pas avoir de déséquilibre, pour ne pas avoir de douleur. Encore pour 3, pour 2, pour 1. Ok, la même chose. Prends une profonde inspiration. Envoie les hanches au plus loin vers le ciel. Crée de l'espace. Expire, relâche. Tends les deux jambes. On va venir faire la même chose cette fois avec les deux jambes. Dépose les mains de chaque côté. Inspire profondément. Expire, on lève. Parfait, encore pour 4. Oui, pour 3. Pour 2. Pour 1. Et le 0. Et on relâche complètement.
Ok. Viens taper un petit peu les jambes ici sur le sol. Dépose le pied droit à côté du genou. Rentre dans une torsion. Inspire profondément. Et expire, viens twister. Prends un instant pour retrouver un peu de calme ici, pour étirer les fessiers. Inspire, reviens au centre. Tends la jambe droite et viens faire la même chose avec la jambe gauche. Inspire. Et expire, viens twister. Ressens l'étirement ici dans le fessier. La jambe qui est tendue, les orteils sont toujours vers toi. Encore une profonde inspiration ici. Et expire complètement. Viens relâcher ici doucement la jambe. Ok. Pour venir plier ici les jambes et venir t'asseoir sur les talons. Ok, prends un instant, n'hésite pas à rouler le tapis si tu as des petites douleurs au niveau des genoux. Pour venir déporter le poids du corps vers l'arrière et ressentir l'étirement ici dans les cuisses. Si tu veux peut-être aller encore un petit peu plus loin, n'hésite pas à déposer les avant-bras complètement. Si tu sens que c'est un petit peu trop intense ici, tu peux ouvrir les talons ici et déposer les fessiers sur le sol. Trouve ce qui te convient le mieux. Ici, tu ressentiras un peu plus l'étirement dans les genoux. Et si c'est ok pour toi, tu peux venir allonger complètement les épaules sur le sol. Ajuste la posture en fonction de comment tu te sens le mieux. Peut-être déposer un support sous le dos ou sous les fessiers. Si c'est un petit peu trop intense pour toi, reste complètement assis ou alors viens étendre les jambes dans la posture de relaxation Shavasana. Et relâche ton corps sur chacune de tes respirations. Cette séance est terminée, j'espère qu'elle t'a plu, que tu as senti ton corps se renforcer, peut-être te challenger un petit peu. On se retrouve demain pour une nouvelle pratique de ta semaine Split and Flow où on va venir progresser en sécurité pour ton grand écart. Merci pour ce moment partagé. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à me laisser un commentaire et à t'abonner en activant la cloche pour pratiquer tous les mercredis matins. Si tu souhaites progresser dans ta souplesse, je t'accompagne en cours particulier. Ensemble, nous allons explorer toutes les capacités de ton corps et cultiver la sérénité. Tu retrouves toutes les informations en description.